Michel Fugain, icône de la chanson française, fête aujourd'hui ses 82 ans dans une ambiance teintée de mystère et d'inquiétude. Depuis plusieurs années, les rumeurs sur sa santé se multiplient. Mais l'artiste, connu pour son énergie inépuisable et son amour de la scène, a toujours su préserver une image de force et de vitalité. Or, aujourd'hui, la vérité que personne n'osait évoquer publiquement vient enfin d'être confirmée par son propre fils. Michel Fugain, ce géant de la musique, est confronté à l'implacable réalité de la maladie et du vieillissement. Né en 1942, fils du médecin et résistant Pierre Fugain, Michel grandit dans la campagne iséroise et suit des études au lycée Champollion de Grenoble. Passionné par le cinéma de la Nouvelle Vague, il abandonne la médecine pour devenir cinéaste à Paris avant de s'imposer dans le monde de la musique. Sa carrière prend un tournant décisif en 1967 avec « Je n'aurai pas le temps », un titre qui le propulse au sommet. Son talent pour la composition lui permet de collaborer avec des artistes mythiques comme Michel Sardou, Hugues Aufray, Marie Laforêt et Dalida. Mais derrière cette brillante carrière, un combat plus intime se joue depuis plusieurs années. D'après son fils, Michel Fugain souffre d'une maladie qui l'affaiblit progressivement. Si les détails exacts de son état de santé restent encore flous, les signes d'une grande fatigue et d'une perte d'énergie se multiplient. L'homme qui, autrefois, faisait vibrer les foules avec ses spectacles dynamiques et ses chansons pleines de vie, se retrouve désormais contraint de ralentir. Ses apparitions publiques se font plus rares et son entourage proche s'inquiète de son état de santé déclinant. Le choc est immense pour ses fans qui ont toujours vu en lui un symbole de joie et d'optimisme. Michel Fugain a traversé les décennies en offrant au public des hymnes à la vie et à l'espoir, notamment avec le Big Bazar, cette aventure musicale collective qui a marqué toute une génération. Pourtant, derrière cet enthousiasme contagieux, se cachait une réalité plus sombre. Les épreuves personnelles qui ont jalonné son existence, notamment la perte tragique de sa fille Laurette en 2002, l'ont marqué au plus profond de son être. Aujourd'hui, la révélation de son fils marque un tournant. Michel Fugain, le combattant, fait face à une bataille que personne ne peut éviter, celle du temps qui passe. Le public, bouleversé, se demande ce que l'avenir réserve à cet artiste hors du commun. Son fils l'a confirmé avec émotion. « Mon père est fatigué, son corps porte les marques du temps et de la maladie, mais son âme d'artiste brille toujours. » Ce récit poignant nous rappelle que même les étoiles les plus lumineuses finissent par s'atténuer. Michel Fugain, qui a tant donné à la musique française, traverse aujourd'hui une étape douloureuse. Ses proches et ses admirateurs espèrent que la lumière de son art continuera à éclairer le monde, même si, peu à peu, l'homme s'efface derrière la légende. Une chose est certaine, son héritage musical, lui, ne disparaîtra jamais. Michel Fugain, à 82 ans, porte sur ses épaules le poids d'une carrière aussi brillante que tourmentée, marquée par des triomphes inoubliables et des tragédies déchirantes. Il était autrefois l'incarnation de la joie de vivre avec son Big Bazar, mais les années suivantes lui réservent des épreuves qui viendront obscurcir son univers artistique et personnel. Dans les années 1980, il tente de se renouveler avec une émission télévisée, Les Fugues à Fugain sur TF1, mais le succès escompté n'est pas au rendez-vous. Cette déception ne le détourne pas de la musique. Il persiste et sort plusieurs albums solos, dont Viva la Vida en 1986 et Chaque jour de plus en 1989. Ces titres lui permettent de garder un pied sur la scène, mais le faste des années Big Bazar semble déjà loin. En 1992, Forteresse tente d'insuffler une nouvelle énergie à son parcours, sans pour autant retrouver la même ferveur du public. Michel Fugain multiplie alors les collaborations artistiques, notamment avec la chanteuse belge Morane, une alliée musicale qui lui redonne de l'inspiration. Mais cette dynamique est brutalement interrompue en 2002 par une tragédie qui va bouleverser son existence. Sa fille, Laurette, décède des suites d'une leucémie à l'âge de 22 ans. Un séisme intime qui dévaste l'artiste. Il plonge dans un abîme de douleur. Pendant plusieurs années, la musique devient secondaire. Comment chanter l'espoir lorsque le monde s'effondre sous ses pieds ?
Comment sourire à un public alors que son propre cœur est en miettes? La disparition de Laurette le laisse exsangue, incapable de retrouver la même énergie scénique. Mais l'art a cette force inéluctable de raviver même les cendres les plus froides. Jean-Claude Camus, producteur emblématique, l'incite à se relever. Fugain accepte le défi et se lance dans de nouveaux projets. En 2005, il présente « Attention, mesdames et messieurs !» Component Placement, un spectacle mis en scène par Roger Louret aux Folies Bergères. L'événement est un succès, mais Fugain n'est plus le même homme. L'éclat de sa jeunesse s'est estompé, remplacé par une mélancolie sous-jacente. En 2007, il rend hommage aux artistes qui l'ont marqué avec l'album « Bravo et merci ». Pourtant, le temps pèse sur lui et il annonce son retrait des enregistrements en studio. Loin des projecteurs, il semble vouloir s'effacer progressivement. Mais Fugain est un phénix. En 2013, il renaît avec Projet Pluribus, puis en 2017 avec Causerie musicale. La scène reste son dernier refuge, l'endroit où il se sent encore vivant, où il peut partager avec son public une vérité nue, dépouillé des illusions d'antan. Aujourd'hui, à 82 ans, Michel Fugain regarde son passé avec un mélange de gratitude et de regret. Il a chanté la joie, connu la douleur, affronté le vide laissé par Laurette. L'homme n'est plus le même, mais son héritage musical, lui, perdure. Ses chansons résonnent encore, portées par une mémoire collective qui se souvient du grand artiste qu'il a été et du père meurtri qu'il est devenu. Fugain, même dans l'ombre de son chagrin, reste une lumière pour ceux qui l'ont aimé. Michel Fugain, icône de la chanson française, porte en lui une mélancolie qui le ronge peu à peu. Son corps fatigué, sa voix autrefois porteuse de tant d'espoir et d'énergie, trahit aujourd'hui le poids des années. Mais c'est surtout son âme qui semble accablée d'une tristesse insondable, un chagrin qu'il peine à exprimer, mais qui suinte de chaque mot qu'il prononce. À l'approche de ses derniers jours, il se remémore son enfance baignant dans un foisonnement d'idées et d'énergie, entouré de discussions politiques vives et de figures artistiques marquantes. Je garde de cette enfance des images fortes, de grandes tables à la maison avec des gens qui brassèrent des idées. Confie-t-il, les yeux perdus dans un passé révolu. Cette ébullition permanente l'a forgé, lui donnant cette ardeur qui a fait de lui un artiste passionné. Pourtant, aujourd'hui, tout cela semble bien lointain, presque étranger à l'homme qu'il était devenu. Dans son village de Vorep, il s'abandonne aux souvenirs. Son père, ce médecin militant, lui avait transmis non seulement un goût pour les grandes idées, mais aussi une soif de justice et de liberté. Chaque été sur la Côte d'Azur, il côtoyait Pablo Picasso et son fils Polo, une proximité qui lui ouvrit les portes d'un monde où l'art était une rébellion, une manière de vivre intensément. Mais aujourd'hui, tout cela ne fait qu'accentuer son sentiment de vide.